Bonjour et bienvenue sur Topcom l'Expression, le portail du management et de la communication. Natixis lance sa première campagne de marque employeur destinée à recruter des jeunes de moins de 30 ans. Confiée à l'agence de contenu ADC, cette communication filmée sous forme de reportage présente 4 portraits de jeunes et propose de découvrir l'ADN de la banque basé sur le dépassement de soi en faisant bien plus qu'un simple job. Alors, pour nous parler de ce sujet, nous recevons Sabine Lafetter. Bonjour. Bonjour. J'ai bien prononcé votre nom. Oui, tout à fait. Vous êtes responsable de la communication RH de Natixis. Et à vos côtés, Ava Esvej. C'est bien aussi. Très bien. Vous êtes fondatrice d'ADC, l'agence de contenu. Alors Sabine Lafetter, on va commencer avec vous. Est-ce que vous pouvez, c'est une première campagne donc de marque employeur pour Natixis, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu le contexte de cette campagne? Pourquoi une première aujourd'hui? Alors Natixis a pour objectif de recruter 50% de moins de 30 ans d'ici à 2020. Donc c'est un objectif ambitieux. Et notre cible, ce sont donc les millennials. Ces millennials, on en parle beaucoup. Ils ont des attentes qui se complexifient. Ils veulent un peu tout, en fait, je dirais. Ils veulent une bonne ambiance dans l'entreprise. Ils veulent pouvoir articuler leur vie pro et leur vie perso. Ils veulent du sens. Ils veulent avoir de l'impact. Et surtout, ils sont hyper rodés finalement au code de la communication. Ils veulent de l'authenticité. Ils veulent savoir vraiment ce qui se passe dans l'entreprise. Donc, no bullshit. En fait, on l'a vu dans les focus group qu'on a fait. No blabla, no bullshit. Ils sont rodés à ces techniques de com. Et donc, ça, en fait, finalement, en tant qu'annonceur, on en a fait un enjeu clé qui est du coup au centre de notre campagne. D'accord. Mais avant, vous n'aviez jamais ressenti cette nécessité comme ça de s'adresser à cette cible? À cette cible Oui, parce qu'aujourd'hui, vous dites on veut passer à 50%, avant 40%. Voilà, on veut recruter 50% de jeunes. Donc finalement, c'est une nouvelle cible pour nous qu'on ne connaissait pas bien. D'accord. Et donc il était nécessaire d'abord de mieux les connaître. Donc c'est pour cette raison qu'on a fait des focus group. On est allé à leur rencontre pour savoir à quoi ces jeunes diplômés, à quoi ils marchent, qu'est-ce qu'ils attendent d'un employeur. Et ça, c'était essentiel dans notre démarche. Il fallait qu'on puisse les connaître pour mieux répondre à leurs attentes et à leurs besoins. Ça, c'est vraiment la base pour les attirer et finalement leur montrer qu'ils peuvent s'épanouir chez nous. D'accord. Alors, donc l'enjeu, c'est ce recrutement de jeunes. Et quand vous dites de 50% de moins, ça représente combien de jeunes environ, combien de personnes et peut-être quel profil Alors, on recrute à peu près un peu plus de 1000 personnes en CDI par an, donc c'est 50% environ. Voilà. Ouais. Avec des profils quand même... Avec des profils très différents. On cherche à attirer les jeunes femmes. On cherche à attirer des profils férus de finance, mais aussi des profils comme les data scientists, des profils différents, finalement, qui eux-mêmes ne se projettent pas forcément naturellement dans le domaine bancaire. Voilà, la banque, c'est un domaine méconnu. Natixis de surcroît, puisqu'on n'est pas ce qu'on appelle une banque de détail, on est une banque d'affaires. Pas forcément assez attractif auprès des jeunes. Pas forcément attractif. Aujourd'hui, les banques, j'en parlais encore avec ma fille de 16 ans ce matin en me disant, enfin maman, personne ne s'imagine travailler dans la banque. On ne connaît pas ce secteur et pourtant, de très belles carrières sont possibles. D'accord, donc c'est ça, c'est ce message-là. C'est ce message-là, voilà, vraiment apparaître comme finalement un employeur de choix. D'accord. Et puis également proposer de découvrir l'ADN de la banque, donc basé sur le dépassement de soi en faisant bien plus qu'un job. Oui, notre objectif c'était de montrer que chez Natixis on peut avoir de l'impact
on peut grandir et se développer, multiples opportunités à saisir pour donc évoluer dans notre entreprise. Et le dernier point, surtout, extrêmement important, c'est qu'on rejoint une entreprise engagée. Et on peut contribuer finalement à concevoir des solutions qui impactent le monde. On peut être engagé. D'accord. D'accord, très bien, c'est très clair. Alors, vous avez travaillé pour cette première campagne avec l'agence de contenu ADC. C'est une première collaboration, hein, je crois. C'est une première collaboration, oui. D'accord, Ouais. donc il y a eu un appel d'offres. On n'a pas eu d'appel d'offres. En fait, quand j'ai eu l'opportunité de rencontrer Ava, j'ai parlé, en fait, finalement, nous avons échangé autour de nos objectifs, nos enjeux, donc de marque employeur. Et puis, finalement, on a construit ce concept ensemble. D'accord. Alors, Ava Esvej, on le disait, vous êtes fondatrice donc de l'agence de contenu. Alors, un mot peut-être d'abord sur la réflexion globale de cette campagne. Donc, un petit peu comment vous l'avez, comment ça s'inscrit dans le territoire de communication de Natixis. Alors, quand j'ai rencontré Sabine, effectivement, elle m'a exposé ses enjeux, ses objectifs d'embaucher 50% de jeunes à l'horizon 2020. Elle m'a surtout expliqué qui était Natixis, quelles étaient les valeurs de Natixis et donc leurs ambitions au niveau des différentes fonctions. Et donc, nous, notre façon de faire à l'agence de contenu, donc c'est une agence qui est composée exclusivement de journalistes. On fait donc du brand journalism, c'est-à-dire qu'on va partir des attentes de la cible de la marque et on va faire du contenu journalistique. C'est-à-dire qu'on n'a pas la mission d'informer comme un journaliste en médias comme vous. Par contre, on va utiliser les techniques du journaliste, c'est-à-dire partir des attentes de la cible de la marque et de créer des formats originaux. On a fait ce focus jeune avec Natixis parce qu'on voulait justement savoir quelles étaient leurs attentes. Et effectivement, les jeunes qui veulent faire de la finance n'ont plus seulement besoin d'avoir un bon salaire, ils veulent aussi avoir un équilibre vie privée, vie professionnelle. Ils veulent donner du sens à leur métier et ils veulent aller dans une entreprise qui leur ressemble. Donc, partant de là, on a échangé avec Sabine et le claim, la signature de la marque employeur, c'était bien plus qu'un job. Alors, on a fait un triple casting, j'allais dire. Cette signature, c'est la marque employeur, enfin, on la retrouve tout le temps. Oui, ou c'est une signature uniquement pour cette campagne C'est la signature de notre marque employeur. C'est notre promesse employeur, bien plus qu'un simple job. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un triple casting. On a demandé à Natixis de nous sélectionner des jeunes, effectivement, qui rentraient dans cet engagement, dans ce dépassement et qui avaient quelque chose en plus de leur travail. Comment leur vie professionnelle se nourrissait de leur vie personnelle et comment leur vie personnelle se nourrit de leur vie professionnelle. Ensuite, on a caster ces jeunes en voyant si vraiment il y avait quelque chose à dire, parce que ce sont des reportages et donc on ne peut pas tricher. C'est pas de la communication descendante, c'est pas des interviews télécommandées, c'est pas des témoignages sur un métier, c'est vraiment... En fait, l'idée, c'est de suivre ces jeunes dans leur vie, tout simplement. C'est pas de parler de leur métier, parce que finalement, un data scientist, il sait ce qu'est le métier d'un data scientist. C'est pas la peine de dire je m'appelle Bernard, je suis data scientist, voilà, j'arrive à 9h, je pars à 20h. L'idée, c'était de les suivre et vraiment d'apporter la preuve que ces jeunes avaient une vie épanouissante, aussi bien dans leur vie privée que dans leur vie professionnelle, et que les deux étaient corrélés. D'accord. Donc, en fait, il y a au total 4 films pour l'instant, 4 portraits. Alors, il y a 4 portraits. Enfin, en fait, il y en a 5 en vérité, parce qu'il y a aussi l'interview d'Anne Lebel, qui est la DRH Group, qui explique ses portraits. Exact. Et puis, on entame une nouvelle série, un volet 2 à l'international, où là, on a un tournage bientôt et on caste les autres pays. Pour d'autres, d'accord. Mais là, ce qu'on peut voir donc sur YouTube, parce que c'est une campagne essentiellement YouTube, on peut voir Antoine, Amandine, Florian ou Anne-Claire, qui parlent donc effectivement... Alors, ils ne parlent pas, c'est ça l'originalité, ils ne parlent pas de leur métier, on les suit. Et c'est vraiment là... Mais ils expliquent quand même leur métier. Oui, bien sûr, ils expliquent leur métier. Non, mais vraiment, on rentre dans les coulisses de Natixis et de leur vie. Et
C'est là où c'est assez intéressant, c'est que Sabine et Natixis ont vraiment lâché prise par rapport à ça, n'ont pas préparé les questions avec Antoine, Florian, Anne-Claire et Amandine, et vraiment on les suit, on les voit vivre. Et on peut donc s'identifier à ces jeunes. Mais ils parlent quand même de Natixis, de leur métier, de leur comment ça s'inscrit effectivement dans leur parcours, etc. Ça, je suis d'accord. Mais ces 4 personnes donc sont des volontaires et sont de vraies personnes qui travaillent chez Natixis. Oui, tout à fait. Ce sont de vraies personnes. Et très bien. Et ça demande aussi, alors, comme tu le rappelais, en effet, de lâcher prise de la part de l'annonceur. Ça, c'est vraiment nouveau parce que pour que ça fonctionne, et on s'est mis d'accord d'ailleurs sur ce principe-là dès le départ, c'est le casting, il est à 50-50 entre l'annonceur, la DRH et l'équipe de journalistes. Ça, c'est nouveau, puisque en communication de marque institutionnelle, la plupart du temps, et de surcroît dans certains domaines d'activité, on serre tous les boulons et on veut vraiment être dans l'hyper-contrôle. Mais ça, c'était du coup essentiel pour que notre collaboration fonctionne et pour qu'on arrive à produire, avoir ce résultat. Ça signifie qu'il y a zéro correction de Natixis de la part Zéro correction. Ils ont été suivis pendant 2 jours et ça demande aussi de la part des jeunes beaucoup d'investissement parce qu'ils ouvrent leur parce intimité, qu'effectivement, du courage. On voit, alors je ne sais plus laquelle c'est, mais on la voit chez elle en train de mettre ses chaussures. On voit Amandine en train de mettre ses chaussons, elle est en télétravail ensuite, elle travaille, elle est à Londres, on voit les salles de marché et puis elle termine sa journée au pub avec ses collègues, elle fait du sport. Même chose pour Anne-Claire. Donc ils ont accepté d'ouvrir leur intimité. Donc c'est vrai que le casting est extrêmement, exigeant. D'accord, il y a beaucoup de volontaires ? Il y avait beaucoup de volontaires, mais après, c'est vrai qu'il y a des jeunes qui, quand on rentre dans le discours du casting, nous disent, là on le voit à l'international dans un pays, j'ai pas très envie qu'on me filme chez moi, j'ai pas très envie. Donc en fait, il faut justement qu'ils soient volontaires. Parce que comme c'est très transparent et c'est très authentique. Oui, non, mais je me demandais s'il y avait beaucoup de volontaires qui avaient... pas tant que ça. Pas tant que ça, quand même. Parce que c'est un petit peu intrusif, quand même, dans la vie. C'est assez... c'est un peu intrusif, et puis... il faut que la personne soit... C'est intimidant aussi. Voilà. Oui, en plus, Voilà. Bon, ils sont très à l'aise, les 4. Alors, ces 4 vidéos qui sont diffusées donc, sur YouTube, essentiellement, c'est ça ? Et sur notre site recrutement. Et sur le site recrutement. L'objectif premier, c'est d'attirer ces jeunes. Et on le voit d'ailleurs avec les feedbacks qu'on a des candidats qui s'adressent soit directement à nos jeunes, finalement, qu'on a suivis, mais aussi à nos recruteurs. En fait, le feedback est très positif parce qu'ils se sentent touchés. D'accord. Et donc, ils se projettent à travers finalement l'expérience de ces jeunes. Alors, c'est juste pour terminer, c'est une campagne qui a été lancée... Elle a été lancée à la rentrée. À la rentrée, d'accord. Donc, fin septembre. Bon résultat, retour positif. Très bon feedback de la part des jeunes. D'accord, et qu'on vous cherche pensez à atteindre ces 50% donc. On espère, c'est quand même l'objectif. C'était le but, mais ces retours sont encourageants. Voilà, c'est 50%, mais aussi surtout attirer les profils qu'on... D'accord. Et puis faire parler de l'ADN, enfin de la marque... de Natixis aussi. Voilà, faire connaître. En effet, développer notre notoriété en tant qu'employeur. Oui, d'accord. Et donc, vous nous l'avez dit, un premier volet qui sera complété donc, par de nouveaux portraits à l'international. Oui. Le prochain tournage a lieu dans une semaine. Dans une semaine, alors, et ça sera diffusé à l'international. Avec, et on va justement voir si effectivement les attentes des jeunes sont les mêmes en France qu'à l'international. On imagine que oui. D'accord. On imagine que oui. Et surtout, nous, ce qu'on veut montrer en tant qu'annonceur, c'est qu'on se retrouve autour d'une manière de travailler commune. Qu'on soit à Dubaï, à Paris, à Londres, à Porto ou encore à Boston. D'accord. Ou à Hong Kong, puisque nous sommes une entreprise internationale, on se retrouve autour d'un ADN commun.
Très bien. Bah, écoutez, c'est très clair. On attend donc que les 4, ils seront au nombre de 4 aussi, les prochains portraits ou vous Oui, pensez- pour l'instant, il y en a 4. 4 ou 5, D'accord. ouais, on va Et voir c'est aussi en possible, fonction des histoires. de continuer qu'on a sur ce format. On vous remercie beaucoup, Sabine Lafetter et Ava Esvej, d'être venus nous parler de cette campagne. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Natixis offre aux jeunes, je pense, un très beau terrain d'apprentissage. Nous avons réalisé des portraits d'un certain nombre de nos Beyonders parce que nous voulions justement montrer quel est finalement le quotidien de ces jeunes générations chez Natixis. Vous verrez les vies d'Antoine, d'Amandine, d'Anne-Claire et de Florian, que ce soit sur leur lieu de travail ou que ce soit à travers d'autres activités, du sport, de la vie associative. J'espère que les jeunes générations se reconnaîtront dans ces vidéos parce que quand on les regarde, que ce soit Amandine, que ce soit Anne-Claire, que ce soit Florian, ils portent leurs convictions de manière très alignée ou très cohérente entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Et ça correspond bien à notre signature chez Natixis qui est d'offrir à ces générations bien plus qu'un job. Le travail de la maison, ça me permet aussi de travailler beaucoup plus rapidement et de façon beaucoup plus productive. J'ai choisi une mission de développement en aide à une population reliée à l'éducation. Il y avait un avant Bénin et un après Bénin. J'en ressors beaucoup plus calme et beaucoup plus posée. On s'attache à la problématique qui nous est chère maintenant, c'est le green. Donc tout ce qui est développement durable et tout ce qui tourne autour du développement, du recyclage et autres. Clear enough? Yeah. Okay. Super mega urgent, high importance. Send. Thank you. No problem.